Où est-ce que je me trouve? Eh bien, je n'en sais rien. Était-ce une ancienne prison, un ancien édifice religieux, une ancienne auberge peut-être? Eh bien, je n'en sais rien. Cette information s'est perdue avec le temps. Peut-être que les plus spécialistes d'entre vous sauraient me donner une explication. Mais qu'en est-il des souvenirs qui y sont à jamais perdus? Peut-être que des gens ont crié haut et fort leur amour ici même. Peut-être que quelqu'un est mort dans d'atroces souffrances, juste ici. Peu importe, aujourd'hui c'est comme si ces personnes n'avaient jamais existé. Et dans plusieurs décennies, il ne restera rien de cette structure. Même vous, vous allez disparaître. Puis les gens qui avaient un souvenir de vous vont disparaître à leur tour. Et cette vidéo disparaîtra un jour. Et rien ni personne ne pourra dire que vous avez un jour existé, que j'ai un jour existé. I can only think when I became aware of my mortality, I didn't like that idea. What do you mean this ends? This, you know, this doesn't go on like this? No, it ends. You know, you vanish forever. Once I realized that, I thought, hey, you know, deal me out. I don't want to play in this game. And I never was the same after that. Je ne me suis jamais aussi bien retrouvé que dans les mots de Woody Allen. Quand j'ai compris petit que je n'existerais plus, cela m'a terrifié. Cela m'a même anéanti. My relationship with death remains the same. I'm strongly against it. Je me rappellerai toujours de ces nuits à tourner dans mon lit en essayant laborieusement de m'imaginer la mort. Je me bouchais les oreilles, je fermais les yeux. J'essayais de n'avoir aucune sensation du tout pour ne serait-ce que caresser l'idée du vide. Si j'arrivais à dompter la mort, peut-être me laisserait-elle tranquille. Oh, et puis de toute façon, je n'ai que 5 ans. D'ici que je vieillisse, on aura trouvé un médicament pour être immortel, non? Et puis, oh mince, j'ai tellement de temps devant moi. Il y a tellement de choses plus intéressantes à penser. Comment vais-je faire évoluer mon salamèche? Demain, aurai-je le droit de faire du vélo avec les potes? Et puis, peut-être que de toute façon, on se réincarne, ou qu'on va au paradis, ou qu'on reste en tant qu'esprit, ou... qu'est-ce que j'en sais? Mais il y a tellement de possibilités. Et les années passèrent, et je découvrais les richesses de la vie. L'amitié, l'amour, la musique, l'écriture, l'escalade, le monde était à moi. Et puis ce qui est bien quand on est grand, c'est que pour faire taire les questions, on a plein de trucs qu'on n'avait pas petits. L'alcool, les drogues, le sexe, bordel, quel bonheur. Un bombardement d'endorphines qui font taire les frayeurs quelques minutes. Mais vient alors 2016 et ses symptômes chelous. La mort était revenue dans ma vie. Mais cette fois-ci, elle venait me chercher. Persuadé d'avoir une tumeur, il m'aura fallu des allers-retours à l'hôpital, plusieurs examens, différentes radios et diverses engueulades avec mon médecin pour qu'on me dise finalement que je n'étais pas malade, mais que tout était dans ma tête. Enfin, tout sauf une tumeur. Que j'étais, soi-disant, en dépression. Mais qu'est-ce que j'en savais? Je n'ai jamais été déprimé de ma vie et le fait que le corps s'invente des mots quand ça va pas, c'est pas vraiment un truc qu'on apprend à l'école. Alors au départ, je vais l'insulter ce médecin, je n'y croyais pas. Puis quand, après des mois d'errance, je n'ai toujours pas trouvé une cause organique à mon mal, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Être dépressif et être déprimé, ça n'a rien à voir. Et en faisant le bilan, c'est vrai que 3 amis sont décédés récemment. Mon ex m'avait bien saccagé et je vivais assez mal ma notoriété grandissante sur YouTube. Alors, il m'a fallu prendre du temps pour moi. J'ai vu une psychologue miser à fond sur le sport et la créativité. Il a fallu que je m'autorise à aimer à nouveau, que je me détache de cette chaîne YouTube quelque temps, que je fasse mes deuils. Ça a pris des mois et des mois.
Ça m'a semblé comme une éternité. Mais le plus dur a été que j'en finisse une bonne fois pour toutes avec cette peur de la mort. First enemy and the last. But we all die. The enemy always wins. And we still need to fight him. That's all I know. Il ne faut pas confondre la peur de mourir et la peur de la mort. La peur de mourir, c'est angoisser à propos des souffrances qu'elle peut accompagner, de la vieillesse, d'imaginer avec effroi cet instant où la vie quitte son corps, quand on lâche notre dernier souffle. La peur de la mort, en revanche, c'est ça. L'univers qui continue de vivre alors que nous n'existons plus. C'est ce vide inexprimable face à cette éternité inconcevable. Et chaque jour qui passe, j'y pense. Pourtant, cette inexistence, c'est du n'importe quoi d'y penser. Comme le dit Raymond Devos, le néant, c'est un trou avec rien autour. C'est absurde rien que de l'envisager. Notre esprit ne peut pas se l'imaginer. Mais justement, c'est ce qui me faisait peur. Un truc aussi impensable, c'est terrifiant. Je ne pouvais pas me représenter ce que j'allais forcément devenir inéluctablement. So death created time to grow the things that it would kill. D'après les estimations, c'est 108 milliards d'êtres humains qui ont été arrachés au rien de l'inexistence pour fouler notre terre chaotique, et la plus grande majorité d'entre eux ont aujourd'hui disparu à tout jamais. C'est le sort inévitable qui nous attend tous, redevenir rien, retourner en poussière comme nous dit cette bonne vieille Genèse. Et au-delà de cet aspect absurde de notre finalité, tout ceci m'a amené à mettre en perspective mes désirs, mes souvenirs. À quoi ça servait au juste de vivre? C'était presque un fardeau. À quoi bon vivre si c'était pour mourir de toute manière un jour? Pourquoi m'a-t-on forcé à naître? Je me rappelle lire des témoignages de personnes qui avaient vu des proches se suicider à cause de leur peur de la mort. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif comme acte, tout faisait en fait sens. Penser à la mort, c'était en fait pire que la mort elle-même, et certains se tuaient pour enfin arrêter d'y penser. Ceci est l'apeirophobie, une peur qui donne le vertige à l'idée de penser à l'infini du temps, qu'il y aura toujours un après l'après. La vie continue sans vous. Le soleil continue de se lever, l'univers continue de danser, des gens vont continuer de vivre des choses extraordinaires. Mais vous ne serez plus là pour en témoigner, pour en profiter. C'est se perdre dans un flot de pensées qui vous échappe, de penser à vos pensées, puis de penser à vos pensées sur vos pensées, puis de penser à vos pensées sur vos pensées sur vos pensées. Et comme pour la crise d'angoisse, une fois que ton corps sait la faire, il s'en rappelle et il n'hésitera pas à en refaire. C'est pareil pour ce flot de pensées. Des pensées qui ne pourront jamais effleurer la réalité. Car visualiser l'infini du temps, se représenter l'infini de notre monde, notre cerveau n'en est pas capable. Pourtant, il s'obstine à essayer de résoudre cette énigme, comme si ça allait résoudre l'énigme de votre vie. Vous en venez à avoir le vertige de vos propres pensées, qui elles-mêmes essayaient de comprendre le vertige de l'incompréhension qui a provoqué votre vertige existentiel. Mourir, c'est perdre la vie, comme si elle ne vous avait jamais appartenu.
Car si on est maître de nos existences, du moins qu'on aime le penser, on s'incline tous devant la grande faucheuse. Et Serge Zeller l'a bien dit, la mort c'est le néant, mais c'est par le néant qu'est apparue la vie. Le mystère de la vie est donc l'énigme de la mort. Et nous sommes là, entre deux néants. Moi en train de faire cette vidéo, vous en train de la regarder, nous rapprochant inévitablement du moment où l'on fermera les yeux pour la dernière fois. Pour tout vous dire, j'ai eu une jolie relation à cette période malgré mon état, et je me souviendrai toujours d'une journée en particulier. J'en avais presque oublié ma condition d'humain, et je me revois l'embrasser, heureux, quand soudain je me suis dit, dans 100 ans, il ne restera rien d'elle, rien de moi. On ne sera que des corps pourris sous terre ou au mieux des cendres qui volent au sommet des montagnes. À quoi bon être heureux, à quoi bon l'embrasser, à quoi bon avoir des jolis souvenirs avec elle si, dans 100 ans, il n'en reste plus rien. Je m'en rappellerai toujours. Les larmes aux yeux, je lui ai dit « Pourquoi t'aimer si dans 100 ans je ne peux plus ?» À quoi servait la vie? Bref, elle est partie depuis, je pense qu'elle me prenait pour un fou. Mais je me souviens très bien qu'à l'époque, j'étais persuadé que c'était elle la folle, à ne pas voir la vérité. Car pendant quelques mois, j'ai vécu la déréalisation, une altération de la perception de l'expérience du monde extérieur qui apparaît étrange, irréel et extérieur. Un symptôme dissociatif qui peut être vécu lors de périodes de stress intenses et prolongées. Enfin, ça c'est ce que disait ma psy. Elle me disait que je voyais le monde comme un rêve, mais je ne suis tellement pas d'accord. J'avais l'impression d'avoir enfin les yeux ouverts, que c'était le reste du monde qui rêvait, pas moi. À quoi servait la vie? À quoi servaient mes rêves? À quoi servaient mes actes? Tout le monde s'en foutait. Tout le monde continuait de vivre sa petite vie bien rangée sans jamais remettre en cause leurs désirs et objectifs face à cette mort inévitable. It's only the living that they're inconstant, waivers, they don't know who they are or what they want. Death is always true. La mort était partout autour de moi, et je me refusais de voir ceux que j'aimais, car à quoi bon, hein? Perte de poids, perte d'intérêt, perte de libido, toute ma vie s'effondrait, et je me disais, tant mieux, car à quoi bon? Certains disent que c'est le propre aux artistes d'avoir une sorte de crise existentielle. Dans une interview pour MTV, James Hetfield, chanteur de Metallica, avoue que la chanson Fade to Black a été écrite car lui et Lars, le batteur, étaient obsédés par la mort existentielle à ce moment-là, à ce vide de l'inexistence. Et en effet, les paroles parlent d'elles-mêmes. Mortellement désemparé, ce ne peut être la réalité. Je ne supporte pas cet enfer que je ressens, submergé par le néant. De l'autre côté du spectre musical, même PNL en parle dans la chanson Cœur, quand NOS avoue « Le vide me hante », sur un refrain dont le délai lié à l'immensité de cette réverb super bien foutue ne peut que vous rappeler le gouffre gigantesque de la mort, sur un kick qui ne peut que nous renvoyer au son de notre propre cœur. Le vide me hante. Je trouve ces mots tellement bien choisis. Être hanté par le vide, être hanté par le rien. C'est un rien qui nous submerge et nous consume petit à petit. Et je le voyais bien, j'avais beau me dire à quoi bon, je voyais bien que tout ceci me détruisait. Que ce concept de rien, il me hantait. Et si je devais me reprendre en main? Mais là encore, à quoi bon? Pourquoi se reprendre en main? Pourquoi essayer d'aller mieux? Ça n'allait pas faire disparaître la mort. The thing is, you just do stuff and nothing happens. What's it all mean? What's the point? Ce qui me fait rire là-dedans, ce sont les gens qui viennent te dire « Non mais faut pas se tracasser pour rien ». Mais mec, rien c'est justement ma putain de phobie. Il y a ceux qui ont peur des oiseaux, ceux qui ont peur de la foule, ceux qui ont peur du noir. Moi j'ai peur du rien.
Ou sinon, il y en a qui viennent te dire « Non mais heureusement qu'on meurt un jour, sinon on se ferait chier !» Et je pense que si certains disent ça, c'est qu'ils savent ce que c'est que de se faire chier. Mais se faire chier, s'emmerder, s'ennuyer, c'est pas quelque chose que je connais. Je veux dire, il y a toujours quelque chose à faire. Une nouvelle forêt à explorer, une nouvelle mélodie à composer, un ami à voir, un film à regarder, un plat à cuisiner, un jeu à apprécier, peu importe. Je ne sais pas comment, en vrai, on peut s'ennuyer. Enfin, si, quand on pense à la mort, mais qu'on ne trouve pas de solution pour arrêter les ruminations. Quoique, essayer de trouver des solutions en soi, ce n'est pas s'ennuyer. Mais bref, je m'égare. You know, they say we die twice. Once when the breath leaves our body, and once when the last person we know says our name. Je ne suis ni historien ni philosophe, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que si nos ancêtres préhistoriques avaient pensé comme moi, ils se seraient tous jetés au bord d'un précipice pour en finir. Mais, étrangement, ils ne l'ont pas fait. Notre espèce a toujours fait en sorte de survivre et au fil des années, nos vies sont devenues de plus en plus longues, luxueuses et paresseuses. Et aujourd'hui, le nombre de dépressions explose dans les pays développés, logiquement pourtant les pays les plus heureux, les plus chanceux du moins. Et je me dis une chose, peut-être que nos ancêtres avaient l'esprit bien trop occupé pour s'emmerder avec la mort. Je veux dire, entre la peur des prédateurs, les chances de mourir du froid, du manque d'eau, la chasse, entretenir un feu, c'est déjà beaucoup pour occuper l'esprit. Mais nous voilà, nous, assis sur un fauteuil, une chaise ou un canapé une grande partie de la journée. Pas besoin de chasser ni de redouter de se faire bouffer. C'était peut-être ma condition de privilégié qui était à l'origine de ces questions sans fin finalement. Ce n'était pas le fait que je n'étais pas occupé, non, mais le fait que je n'avais peur de rien. Et le fait de n'avoir peur de rien m'a poussé à avoir peur du rien. Ou peut-être que je m'égare encore. Peut-être était-ce l'absence de réponse face à la mort. Je ne sais pas trop ce qui a déclenché tout ça en vrai. La surcharge de tragédie, de chamboulement en si peu de temps, ou une hygiène de vie pas ouf, c'est vrai que je buvais pas mal à ce moment-là. Ou peut-être que, sans le savoir, j'avais la maladie de Lyme qui est à l'origine de ma déréalisation. Des tics, j'en chope à chaque balade quasiment. Ou peut-être ma peur est génétique et que je la tiens de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Ou peut-être que tout ça vient de mon côté ultra sensible. Bref, il fallait que j'arrête de chercher une cause à tout ça. Ça n'allait pas du tout répondre à mes questions existentielles de toute manière. Mais je tenais un truc. Penser à la vie et à la mort tout le temps, c'était contre-productif. Je me perdais, je me tuais dans ces ruminations. Songer à la mort, c'était contre l'instinct de survie. Il fallait que je parte en quête de sens. Et retrouver mon esprit d'avant. Peu importe ce qui avait provoqué ce tourbillonnement d'angoisse. Et d'ailleurs l'angoisse, putain qu'elle plaît. J'étais devenu un putain de zombie et pas moyen de trouver avec qui en parler car chacun va subir différemment l'anxiété généralisée. Entre ceux qui ont la chiasse et ceux qui sont constipés, ceux qui ont peur de se retrouver seuls et ceux qui se mettent à avoir peur de voir des gens, ceux qui bouffent plus et ceux qui se vengent sur la bouffe, ceux qui ne dorment plus du tout et ceux qui passent leur journée à dormir. Même aux yeux des gens qui ont été angoissés, t'as l'impression de passer pour un putain de taré. Qu'est-ce que je me sentais seul, incompris dans mon délire. Et le fait est qu'on est seul jusqu'à la fin. Jamais personne ne pourra te comprendre pleinement ou te satisfaire entièrement. Et la seule personne qui pourra te sortir de cette merde, c'est toi. Et histoire de se donner un nouveau vertige, tu auras beau serrer le plus fort que tu puisses la personne que tu chéris plus que tout au monde, il y a une éternité à traverser entre les particules qui te composent et les siennes. Mais merde, c'est justement à cause de ce genre de pensée que je suis tombé si bas, passons. Mais enfin, est-ce vraiment ces questions qui ont provoqué mon angoisse? Ou est-ce l'angoisse qui a provoqué toutes ces questions? Merde, je divague une fois de plus. J'ai donc dit, partons en quête de sens.
On ne compte plus les gens convertis à une religion après avoir été dépressifs et qui disent être sortis de la dépression grâce à elle. Et pendant ces 2 années d'errance, je ne peux pas compter le nombre de croyants qui m'ont généreusement tendu la main. Et vous savez, il y a toujours sur les réseaux un croyant qui va s'en prendre plein la gueule car il a dit à quelqu'un « Hey BG, lis la Bible et t'iras mieux ». Tout le monde le voit comme un pauvre type qui vient là juste pour convertir de nouveaux fidèles. Mais la vérité, c'est que derrière son message, la personne pensait réellement que la foi pouvait aider, car sûrement que ça a marché pour elle. Et j'étais donc parti en quête de réponses. Je voulais savoir pourquoi j'étais là et surtout pourquoi je souffrais. Ma pensée à ce moment-là était la suivante. S'il y a tant de religions à travers le monde, c'est bien qu'il y a un truc de vrai, comme point de départ, non ? J'ai été accueilli à bras ouverts chez des musulmans, chez des hindouistes, chez des témoins de Jéhovah. Et s'il y a bien une chose dont je me rappellerai jusqu'à ma mort, c'est de leur bienveillance. J'avais des débuts de réponses, des moitiés de réponses. Cependant, j'étais parti en quête de vérité. Et ces moitiés de réponses n'étaient donc pas des réponses du tout. J'avais besoin de preuves, des preuves que je pouvais tester et reproduire. J'ai exigé un degré de rigueur que je ne m'étais jamais imposé dans ma vie. Fini les croyances, les peut-être, les bullshit. Fini les théories. Je voulais des réponses à ma putain d'existence. Et c'est dans l'église dans laquelle j'ai fait ma communion petit que j'ai réalisé que... Bordel, qu'est-ce qu'on est bien dans une église quand on imagine que Dieu nous écoute et est là pour nous. Mais les mots de Sir Davos me sont venus en tête. Si seulement ma mère m'avait dit que Dieu était là, j'aurais eu l'esprit tranquille, mais non, quand je lui ai demandé ce qui m'attendait après la mort, elle m'a répondu « on ne sait pas » et 20 ans plus tard, je cherchais encore la réponse. Les religions, le soutien qu'elles apportent, c'est pas si mal quand on y pense. Un code de la foi qui permet de se sentir encadré dans une vie qui ne perd pas de sa magie. Quelle putain de bonne idée! Certes, nous ne pouvons oublier toutes les atrocités qui ont été faites au nom de tel ou tel dieu, mais certains passages de la Bible ou du Coran sont vraiment très rassurants. Mais d'un coup, je me suis dit que s'il y a tant de religions à travers le monde, en fait, c'est que les gens à l'origine d'elles étaient sûrement autant effrayés que je le suis maintenant, tout simplement, ou car les auteurs des livres se faisaient chier, pas parce qu'il y avait un fond de vrai. Et les livres sacrés, si on les prend dans leur intégralité, ils sont quand même pas mal misogynes, homophobes et j'en passe et des meilleurs. Bien sûr, on pourra me dire que c'est à remettre dans le contexte de l'époque, mais j'ai du mal à penser qu'un dieu omniscient et intemporel ait pu faire rédiger ses ouvrages uniquement pour un siècle précis. Mais toutes ces journées à m'intéresser à la foi, à prier, à découvrir les rituels et habitudes des croyants, tout ça m'a amené à une conclusion. Je n'aime pas Dieu. Et vivre éternellement à ses côtés une fois mort, ça ne me fait pas rêver finalement. Au contraire, ce serait presque un cauchemar sans fin. Comme si le paradis, eh bien en fait, c'était l'enfer. People pray to you. People build churches for you. They fight wars in your name. And you did nothing. Mais le XXe siècle et son importante crise de foi ont fait naître tout un tas de nouvelles croyances qui ne sont plus basées sur un dieu, mais sur le rôle de la vie et surtout de la nature. Le New Age, une tentative de redonner un peu de magie à ce monde en crise d'idéologie, né dans les années 60 aux États-Unis. Ma famille a toujours baigné dans le spiritisme, l'occultisme, la spiritualité New Age. Des maîtres Reiki, magnétiseurs et médiums, j'en ai tout autour de moi. Et après avoir compris que la religion ne m'apportait pas assez de réponses, naturellement, ma quête se dirigea vers eux. Chez eux, il y a ce qu'on appelle l'éveil spirituel,
une sorte d'état de conscience supérieur, dont une grosse crise existentielle pouvait être le symptôme. Et je vous avoue que j'ai failli y croire. Tous mes problèmes avaient enfin un sens, j'étais né pour une raison et toute mon anxiété n'était que le signe que j'évoluais. La pensée positive et la loi d'attraction n'étaient qu'à portée de main. Je n'avais juste qu'à croire pour voir. Mais c'est là que ça a tiqué. Malgré le bien fou de toute cette discipline, c'était contre la rigueur que je m'étais fixé. Il était hors de question de croire pour voir comme toutes ces personnes. Ce que je voulais, moi, c'était voir pour croire, pas l'inverse. Un ami magnétiseur, mon père spirituel comme je l'appelle, dit à ses patients: je n'ai aucune idée si ce que je fais fonctionne réellement. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est vous qui allez vous guérir vous-même. Je ne suis peut-être qu'un coup de pouce. Merde, qu'est-ce que j'aime ce mec et sa modestie. Mais sa pensée rejoignait mes craintes. Toutes ces guérisons ne venaient sûrement que d'un procédé n'ayant pas d'efficacité spécifique, mais agissant sur le patient par des mécanismes psychologiques et physiologiques. Une sorte d'effet placebo en soi. Et merde, pourquoi a-t-il fallu que je devienne un esclave de la vérité? Si seulement j'avais pu fermer les yeux et y croire, tout simplement. Je serais là aujourd'hui à vous parler d'énergie et de chakra, mais non. Ce n'est pas parce que quelque chose m'intrigue, que quelque chose est joli, que quelque chose me rassure, que cette chose est vraie. Ainsi, comme le dit le bon vieux Marcelo, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. En revanche, j'aimais beaucoup cette idée que nous sommes sur Terre pour apprendre. Enfin, je veux dire, de tout mon parcours dans ce milieu, c'est la chose qui m'a le plus parlé. Je trouve qu'elle n'engage aucune forme de croyance et ne nous demande pas de fermer les yeux. Elle ne dit pas, comme 90% des médiums, « Si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas ». Quelle phrase quand même, qui veut tout dire au passage. Mais être sur Terre pour apprendre, ça m'a parlé. Et ce que j'aurais appris, c'est que toutes ces pseudosciences demeurent des pseudosciences. C'est cette réalisation qui m'a enfin mis sur la voie de mon anxiété, le désenchantement. Comme le dit Orelsan à propos de la mort. Y aura pas de tunnel, pas de lumière, pas de rivière, pas d'ange après qu'elle t'emmène. Et pourtant elle viendra quand même. Quand on vieillit, le monde semble perdre de sa magie. Mais a-t-il déjà été magique en vrai ? À ce moment, je croyais, enfin une part de moi voulait croire, aux esprits, aux expériences de mort imminente, à ces témoignages incroyables de réincarnation, que les accidents n'arrivaient pas par accident. Mais notre cerveau, a toujours tendance à préférer les explications simples, claires et qui vont dans notre sens, plutôt que de devoir tout réinventer. Tout réinventer d'un monde qu'on croit naïvement connaître derrière nos préjugés, nos croyances, nos prérequis. Il fallait donc que j'en aie le cœur net. It feels like it's ending. Little things do end, but it's never the end of everything. J'ai essayé de contacter mes amis décédés, invoquer des esprits, aller dans des endroits abandonnés avec du matos, fait des incantations de différentes spiritualités, parler avec des médiums. Et si j'en retire tous mes biais, toute pareidolie et simple coïncidence, malgré l'émotion, l'effroi ou l'apaisement que ça m'a procuré, la triste vérité c'est qu'il ne s'est rien passé de probant. Oui, il y a eu des sons bizarres, oui j'ai senti comme une présence, oui des volets ont claqué sans raison apparente. Mais tout s'explique. Vous savez, c'est comme les expériences de mort imminente. Beaucoup veulent nous faire croire que la science ne peut pas expliquer ce phénomène. Et il suffit de quelques recherches pour voir que si elle ne peut pas l'expliquer, c'est car elle a justement trop d'explications. Beaucoup de choses peuvent expliquer ces visions apaisantes qui surviennent au moment de la mort. Et même derrière des médiums que j'appréciais,
ou ces scientifiques controversés qui avaient pour moi toutes les réponses. À force de recherche, la vérité nous désenchante toujours. Il y a quasiment à chaque fois des histoires d'intérêt, de fric, de malhonnêteté, de biais, de manque de rigueur, de charlatanisme derrière chacun d'entre eux. La claque fut assez violente, je vous l'avoue. Rien n'était vrai. Et j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Rien ne m'indiquait que je vivrais éternellement. C'était donc reparti. À quoi bon vivre ? Beaucoup s'arrêtent ici dans leur quête de la vérité. On ne peut pas savoir ce qui se passe après la mort, point barre. Il y a quelques mois, un ami a aussi traversé cette crise et j'ai adoré ce qu'il m'a dit. Les réponses sont pas ouf. Lui aussi a été en quête de vérité suite à des drames et s'est heurté au désenchantement de nos vies, au chaos qu'est l'univers. Les questions « Pourquoi sommes-nous là ? Qui suis-je vraiment ? Mes choix sont-ils mes choix ? Que serais-je une fois mort ? Qu'est-ce que l'univers ?» Ces questions ne trouvaient comme réponse que le simple écho de leur interrogation face au gouffre de l'inconnu. Mais l'anxiété qui a du mal à partir, une crise existentielle qui a du mal à se résoudre, c'est chiant, très chiant. Et plus que ça, à mes yeux, ce n'était pas une vie du tout. Peut-être fallait-il que je change de perspective. Peut-être ne fallait-il pas que je m'empêche de vivre car j'allais mourir, mais apprendre à mourir, tout simplement. I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. Au final, mourir, c'est l'inverse de naître. Au lieu de sortir du néant, on y retourne. Il n'y a pas de vie / mort. Il y a la vie et au début la naissance et à la fin la mort. Rien d'autre. Si la conception du vide existentiel m'effraie, de me représenter ces espaces infinis qui seront à jamais dispensés de ma présence me fait mal au crâne, c'est peut-être car ça n'a pas de sens du tout en soi. Chercher un sens n'a pas de sens. Ou peut-être n'est-ce pas la vie qui est dénuée de sens, mais la mort, juste la mort. Je ne suis rien et ne serai jamais rien au regard de l'univers, à l'échelle du temps. Alors il m'en convient peut-être de l'accepter. Mais pour cela, je devais en avoir le cœur net. Avoir le cœur net qu'il n'y a rien, une fois qu'il arrête de battre. Part of the journey is the end. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La disparition irréversible de l'activité cérébrale, mise en évidence par la perte des réflexes du tronc cérébral. Et me voilà donc à essayer de me forger une culture scientifique, à lire article sur article, à me faire un nouveau chemin. Et vous savez, il suffit de quelques clics pour vérifier ses sources. Et malheureusement, à chaque fois, ce fameux scientifique qui avait soi-disant trouvé une preuve de l'âme, ou trouvé la preuve de la vie après la mort grâce à la physique quantique, ou trouvé je ne sais quel truc pour que ça aille dans mon sens, eh bien à chaque fois ce n'était jamais fondé. J'y croyais car ça allait dans mon sens, car ça m'intriguait autant que ça me rassurait, mais ce n'était qu'un leurre. Chez moi, j'avais des bouquins sur la vie après la mort qui parlaient des expériences de mort imminente liées à la physique quantique, que ce n'était pas la matière qui avait créé nos consciences, mais nos consciences qui avaient créé la matière. Des ouvrages écrits par des scientifiques entre guillemets, car c'est dans cette quête de la vérité que je me suis forgé un début d'esprit critique. Et en relisant ces fameux livres que j'avais, je n'y ai pas vu des révélations apaisantes comme je l'avais vu des années auparavant. À présent, je ne voyais que la façon dont les phrases étaient tournées pour nous manipuler, des arguments fallacieux d'autorité, des soi-disant preuves scientifiques, alors que rien dans leurs preuves ne sont issus d'expérimentations scientifiques. Et ce ne sont en aucun cas des preuves.
Ces livres n'étaient en fait que des Bibles et Corans, version 21e siècle. Et à force d'éplucher des articles, de détruire absolument tout ce que je croyais savoir sur la mort, de m'en tenir qu'au reproductible, au vérifiable, au concret, la vérité est que le néant m'attend bien une fois que j'expirerai mon dernier souffle. Et pour la première fois de ma vie, la mort ne m'a plus fait peur. Au contraire, j'en venais même à apprécier et partager tous les outils de cette pensée critique à mes proches, tellement le rien fut une délivrance. Mais que s'est-il passé pour que mon état change radicalement face à cet abîme inéluctable qu'est le néant? Eh bien, il m'aura fallu des mois pour le comprendre. Death is so final, whereas life is full of possibilities. Deux choses. La première, c'était l'absence de réponse qui me terrifiait, en fait, pas la mort. Regardez autour de vous. Ceux qui ne sont pas inquiets à propos de la mort sont souvent des gens qui sont convaincus que soit il n'y a rien, soit ils se réincarnent, soit ils vont au paradis. Mais c'est rarement des gens qui cherchent encore une réponse. Alors peut-être que si, il y a 5 ans, ma mère m'avait dit « il n'y a rien quand tu meurs, c'est comme avant ta naissance », peut-être que je n'aurais jamais angoissé, en fait. Mais elle m'a dit « on ne sait pas ». Et pendant longtemps, j'ai cru à la réincarnation. J'en ai lu des témoignages, des expériences, enfin, tout ce qui allait dans mon sens. J'en étais sûr à 99%. Ce n'est pas ma première vie, ce n'est sûrement pas la dernière. Mais ce qui te ronge, ce qui te bouffe, c'est ce putain de 1% qui reste. C'est d'être si proche d'en être sûr, mais de ne pas l'être complètement qui nous rend dingue. Et aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a rien après la vie. J'en suis sûr à 100%. Peut-être que je me trompe, mais j'en suis persuadé tout de même. Et je n'ai jamais été aussi serein face à la mort. J'ai embrassé le désenchantement. Je l'ai accueilli. Et j'y ai vu plus de magie que n'importe quelle pseudo-science, n'importe quelle théorie du complot, n'importe quelle religion. La beauté de la vie ne se limitait plus aux choses surnaturelles et mystiques, mais aux choses simples. La deuxième chose, c'est que pendant cette quête, j'avais un sens à ma vie. La quête de sens était un sens en soi. Et c'est là toute l'astuce de la vie avec un V majuscule. Vous avez besoin d'une quête, vous avez besoin d'objectifs. Sans ça, on se perd dans l'absurdité même du chaos de notre réalité. Alors si ça va pas, si ça fait des mois que tu ne vas pas bien car tu te sens bouffé par des questions existentielles sur la réalité, l'univers, le temps, le mérite, ta place dans ce monde, la mort, c'est que tu ne vis pas. We think too much and feel too little. La peur de la mort, c'est pour ceux qui ne se sentent pas vivre, ceux qui étouffent, ceux qui sentent qu'ils veulent plus que leur situation, ceux qui veulent s'épanouir mais qui, paradoxalement, se l'empêchent. You can either live your dreams or live your fears. You have got to get to a point where you say, I'm sick and tired of living like this. There's gotta be more. Penser à la mort empêche de vivre. Mais si tu te mets à vivre, tu empêches la mort de vivre dans tes pensées. Une chose est sûre, vos limites ne sont pas les limites des autres. Donc si on te dit ne fais pas ça, fonce le faire quand même. Vis pour toi et sûrement pas, surtout pas pour quelqu'un d'autre. Apprends à être parfois égoïste, à penser à toi et à tes objectifs. Personne ne va t'encourager à être égoïste, au contraire. Et tu as besoin d'un plan, d'avoir une structure de vie qui t'amène d'un point à un autre. Stagner, procrastiner, glander, ça marche sûrement pour les autres, mais si t'es encore en train de m'écouter, c'est que visiblement ça ne fonctionne pas pour toi. Alors fonce vers ta quête. Ça peut être tout comme n'importe quoi. Ouvrir un bar, déménager, voyager, écrire un livre, apprendre à cuisiner, dépasser des records sportifs, créer une marque de vêtements. Je n'en sais rien, seul toi as la réponse. Et parfois même, c'est juste une personne qui parasite tes envies. La personne avec qui tu vis, ou un membre de ta famille, ou quelqu'un que tu considères comme un ami. Débarrasse-toi de cette personne, bordel. Je veux que sur ton lit de mort, tu aies le sourire aux lèvres, ok ?
que tu sois fier de la vie que tu as vécue. Trouve ce putain d'élan au fond de toi et fonce. Kneel down. Dig deep. Find it, Rick. The rage, the hatred, find it. Garde ton cerveau occupé. Ce n'est qu'en te sentant en vie que tu ne penseras plus à la mort. Garde ton cerveau occupé. Il est hors de question que des personnes se suicident à nouveau car elles pensent trop à la mort. Trouve cette rage qui est là, quelque part, et casse la gueule à ta rumination. Détruis-moi ce schéma de pensée absurde dans lequel tu es prisonnier et remplace-le par des envies. Toute cette énergie à penser à la mort, si tu la mettais à profit pour penser à autre chose. Et si t'as aucune idée, va planter un arbre quelque part et surveille-le, fais en sorte qu'il grandisse. Ou va adopter un animal abandonné qui a besoin qu'on s'occupe de lui. T'auras pas d'autre choix que de t'en occuper et donc d'avoir l'esprit occupé. C'est déjà un début. On va te parler d'ondes positives, de loi d'attraction, de chakras, de karma et je ne sais quoi d'autre encore. Mais moi je te le dis, tu as juste besoin d'une quête. Une quête pour ne pas te perdre dans la vie à tel point que tu ne sais plus vivre du tout. Et puis, tu sais quoi? Enfin, arrête de m'écouter. Je te dis de vivre pour toi et surtout n'écoute pas les autres. Tu t'en fous des autres, tu t'en fous de moi. Si tu veux croire en Dieu ou je ne sais pas quoi, mais je suis qui, bordel de merde? Fonce et n'en ai rien à foutre des autres. N'en ai rien à foutre de moi, car moi, j'en ai rien à foutre de toi. Je vis pour moi. Et le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même, c'est de vivre pour toi et toi seulement. Garder l'esprit occupé. Vers une quête, des quêtes, et si ta peur c'est de te foirer en chemin, sache que la plus grosse erreur, c'est de ne pas se lancer sur le chemin. Garde l'esprit occupé. Garde l'esprit occupé. Et jamais plus la mort ne viendra dans tes pensées. Quelle belle sensation que de pouvoir faire le vide sans penser au vide. What's wrong with death, sir? What are we so mortally afraid of? Why can't we treat death with a certain amount of humanity and dignity and decency and, God forbid, maybe even humor? Death is not the end. You start to think when you're younger how important everything is and how things have to go right, and your job, your career, your life, and your choices and all that. And then after a while, you start to realize that you die, and eventually the sun burns out, and the earth is gone, and eventually all the stars and all the planets, the entire universe goes, disappears, and nothing is left at all. Nothing Shakespeare's or Beethoven or, you know, all gone. Michelangelo, gone. Now, you can't actually live your life like that, because if you do, you just sit there and why do anything? Why get up in the morning and do anything? So I think it's the job of the artist to try and figure out why, given this terrible fact, why do you want to go on living? Why do you care about anything if this terrible truth is there, this meaningless end of everything? And you have to try and figure out, knowing that it's true, not giving yourself a fake heaven and hell and nonsense, but knowing the worst. Figure out, even knowing the worst, why it's still worthwhile. Que sommes-nous face à l'éternité? Rien. Mais l'éternité n'est peut-être qu'une illusion en soi. D'un point de vue extérieur à notre univers, le temps n'existerait pas. De ce point de vue, nous serions à la fois morts, vivants et pas encore nés. Hier est aussi réel que demain, et vous êtes déjà morts avant même d'être nés. Mais que sommes-nous face au néant?
Eh bien nous sommes tout. Nous sommes l'inverse du rien. En soi, le néant n'existe pas. Rien que d'y penser le rend étrangement impossible. La mort n'existe pas tant que tu es en vie, et une fois mort, tu n'es plus là pour t'en rendre compte. La mort, c'est donc rien. Et rien, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est un calvaire de s'enfoncer dans de telles pensées, et aujourd'hui, à fond dans mes quêtes de vie, j'ai du mal à me reconnaître quand je repense à cette période sombre. J'aime à penser que la crise existentielle arrive pour une raison. Vous savez, peut-être que c'est une opportunité d'arrêter d'être malheureux en se posant les bonnes questions, en fixant ses pensées sur ce qui nous tient à cœur. Évidemment, ce n'est pas la réalité, mais j'aime bien cette image. Comme j'aime l'idée que nous sommes ici pour apprendre. Apprendre à se connaître soi-même, apprendre à savoir qui nous sommes réellement. Apprendre à savoir ce que l'on veut vraiment. J'ai aujourd'hui 26 ans. Et quand j'aurai passé ce nombre d'années à poursuivre mes quêtes, j'en aurai 52. Peut-être que je mourrai avant, peut-être que je mourrai 52 ans encore après, à 104 ans. Je m'en suis toujours tapé. Mon problème avait toujours été la mort dans son caractère inéluctable, et la mort à 120 ans étant tout autant révoltante qu'une mort à 30 ans. Mais quand on se sent vraiment vivant, en paix comme certains disent, on ne pense pas au vide, on ne pense pas au rien. On ne pense pas au néant. Ce fut une longue aventure à travers moi-même pendant 2 années. Et je vous mentirais si je vous disais que vous allez vous sentir bien dès lors où vous aurez trouvé votre quête. Ça va mettre des semaines, si ce n'est des mois, avant que vos ruminations s'éteignent enfin. Mais elles s'éteindront, soyez-en sûrs. Si ça met du temps, c'est car penser à soi-même, bizarrement, ça ne va pas de soi pour certains d'entre nous. Cette aventure est aussi bien sûr condensée et romancée ici. La vérité, c'est que c'était terrifiant et que j'ai beaucoup souffert. Et si vous l'avez vécu ou si vous le vivez actuellement, vous savez ce que c'est de se sentir ridicule, minuscule tel un corpuscule au sein de la réalité, de l'infinité, de la vérité. Mon année 2017 a été l'année la plus dure de ma vie. Entre insomnie, anxiété généralisée, déréalisation, pensées morbides, perte d'intérêt, phobie d'impulsion, hypocondrie, je ne me sentais qu'un tas de chair en décomposition, prêt à lâcher son dernier souffle pour en finir une bonne fois pour toutes. Et le pire, c'est que malgré l'entourage ou le personnel de santé, la seule personne qui peut te donner un bon coup de pied au cul, c'est toi-même. Mais aujourd'hui, je me tiens sereinement, fièrement face à la mort. Face à cette structure oubliée par le temps. Un jour, comme toutes les personnes qui l'ont construit ou qui ont vécu ici, comme le dinosaure qui est passé par là il y a des millions d'années, j'aurais disparu de cet univers et tout papier certifiant que j'y ai vécu, toute vidéo qui prouve que j'ai été un jour sur Terre, toute personne ayant un souvenir de moi, tout aura disparu aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Une quête de vie, c'est pour soi-même, pas pour les autres, et encore moins pour ceux qui vont naître dans des centaines d'années. Vivre la vie, ça n'a pas de sens. Ce qui en a, en revanche, c'est vivre sa vie. Je ne suis rien face au néant, mais le néant non plus n'est rien face à moi. Il est temps de vivre, et quand le jour viendra, quand nous nous abandonnerons au vide de l'éternité, la seule question à laquelle il est important de répondre est la suivante. Ai-je été moi durant ma vie? La quête est de répondre oui. Ou bien n'ai-je été que l'esclave de la mort dans la cave de mes remords, s'encombrant de l'ombre de sa propre tombe, asservi par la haine du temps, aliéné par les chaînes du vieillissement qui, depuis ma naissance, me tirait vers la délivrance? Un dernier point d'interrogation, dans une ultime expiration, dans un instant persistant face à cette lumière insistante, nous amenant inexorablement, profondément, dans l'océan du temps, dans le géant du néant. On nous a forcés à vivre, on nous forcera à mourir. Reste à savoir, on fait quoi entre les deux ?
Everyone dies sometime, kiddo. Some of them before you, some long after you.